Revival! Revival! Je suis joueuse, improvisatrice, conteuse. Pour le côté personnel, le côté professionnel, je suis une multipotentielle, responsable de documentation technique, designer d'expérience utilisateur et stratège de contenu. Initialement, je suis biologiste. J'ai fait un doc spécialisé en biologie. Après, j'ai eu un grave accident et j'ai décidé de me réorienter. J'ai décidé de me réorienter en apprentissage de l'anglais à l'université. J'ai passé un master en narratologie, la constitution du discours. Je suis partie après enseigner à l'étranger, mais finalement ça ne me suffisait pas. C'était pas assez technique, c'était pas assez scientifique pour moi, et j'ai intégré plutôt la première promotion du DESS de rédaction technique multilingue et informatisée à Paris, que j'ai passé entre Paris, Bruxelles et Limerick en Irlande. J'ai commencé à travailler chez Xerox, dans le centre de recherche et développement pour l'impression en continu. Puis je suis revenue en France pour des raisons personnelles et je me suis installée à Cholet, où j'ai pu travailler avec Thales dans le domaine du chiffrement et de la guerre électronique. Après la France, j'avais envie de nouveau de repartir à l'étranger, de voir ce que je valais vraiment moi, de me sortir de mon cocon amical, familial. Et j'ai accepté une proposition à Amsterdam, chez Irdeto, une société qui fait de la sécurisation de contenu, de nouveau du chiffrement. Après avoir fait un peu le tour du chiffrement, je me suis décidée à découvrir un autre domaine et j'ai accepté la proposition de Actéon à Bordeaux, qui fait des dispositifs médicaux. Et c'est là que je suis toujours pour l'instant. Le métier, c'est la stratégie et le design de contenu. Ces activités permettent de répondre à 3 questions. Qui a besoin de quoi, quand? C'est à la fois très simple et à la fois très compliqué et très riche. Concrètement, en tant que stratège de design de contenu, on va accompagner une organisation pour mettre en place les éléments de production et de maintien en état de l'information qui sont nécessaires à l'organisation pour atteindre ses objectifs. L'organisation n'a pas besoin de produire plus, ça sert à rien, mais elle n'a pas besoin de produire moins, parce que ça va forcément se retourner contre elle. Nous, notre activité, c'est réussir à aligner tous les besoins informationnels des différents publics identifiés avec qui ou quelle organisation est en capacité de les produire. Ce que j'adore dans ce métier, c'est le parallèle qu'on peut effectuer avec la gouvernance des organisations. Une organisation en silo, il n'y aura pas de flux d'informations, ça va rebondir. Une organisation libérée, beaucoup plus à plat, horizontale, par contre, on va pouvoir plus facilement en tout cas, mettre en place tous ces flux afin de nourrir qui a besoin, de quoi et quand. Mais ce que j'adore, c'est justement quand on a réussi à embarquer toutes les équipes, tous les publics identifiés, on a réussi à travailler avec eux pour qu'ils expriment leurs véritables besoins, non pas leurs attentes, mais leurs besoins, et qu'en face, l'organisation s'aligne pour pouvoir produire ce dont ils ont besoin. Des moments où on voit, waouh, ça marche, les utilisateurs sont contents, que ce soit des utilisateurs internes ou externes, d'ailleurs ça peut être les collègues du département d'à côté, que les utilisateurs sont contents, ça fonctionne. Le bonus, c'est quand ces utilisateurs, ces consommateurs d'informations ont réussi à mettre en place une boucle pour faire un feedback aux producteurs d'informations. Quand les besoins évoluent, ils sont capables de le faire remonter aux producteurs d'informations et les producteurs d'informations s'ajustent. Et en fait, là, on est arrivé à un moment où la structure, elle est autonome, elle est responsable, elle est en capacité d'évoluer. En gros, notre job est fait, on leur laisse les clés, on leur dit de faire gaffe à la carrosserie et puis ils gèrent le reste. Ce que j'aime un peu moins, c'est... Bon, en fait, ce qui me saoule, faut le dire, c'est le sabotage hiérarchique. C'est-à-dire qu'on a embarqué les équipes. Les équipes ont fait remonter leurs points de douleur, on les a adressés, on a identifié comment faire, et à un moment, il y a quelqu'un qui est tout en haut de la pyramide qui fait « Oh non, c'est bon, je vois pas l'intérêt, on le fait pas cette année. » Voilà. Là, c'est les moments où je me dis, mais ça servait à quoi de se poser des questions? Ça servait à quoi de faire croire aux gens qu'on allait enfin écouter leurs points de douleur, qu'on allait les adresser, parce que ce qui nous importe en tant que responsable d'entreprise ou en tant que manager haut placé, c'est de faire que les équipes performent.
Ça, c'est les moments où moi j'ai une dissonance cognitive tellement forte que je me mets en boule et j'attends que ça passe. Concernant la stratégie de contenu, je vais faire un bref retour sur ce qu'est le métier. On parle souvent de stratégie de contenu, mais uniquement sur la partie marketing. C'est une partie qui est extrêmement riche et qui est surtout extrêmement visible. Et elle a vraiment besoin de professionnels qui vont être très à l'aise sur cette zone d'intervention-là. La stratégie de contenu s'appuie sur plein d'autres métiers et plein d'autres disciplines. J'ai fait des notes comme ça. On va avoir de la taxonomie, de la structuration de contenu, on va mettre en place donc des flux d'informations, l'architecture de l'information, on va avoir de la rédaction technique, web ou informationnelle. On va faire du design de contenu, on va faire de la stratégie. En fait, il y a tous ces métiers-là. On va faire de la recherche utilisateur. Et s'il y en a un par lequel commencer, c'est la recherche utilisateur. Donc la partie marketing, ça comprend le SEO, le marketing de contenu, ok. Et c'est souvent cette acception-là que l'on comprend. Dans les faits, le marketing, c'est pas un département qui vit tout seul. En fait, c'est un département qui va s'appuyer sur la R&D, c'est un département qui va s'appuyer sur la production, c'est un département qui va s'appuyer sur le département UX Research. Pour qu'on ait vraiment une performance sur la partie visible, en fait, on a toute cette partie immergée de l'iceberg en dessous qui doit aussi être mise en place. Et vu la diversité des sources d'informations, c'est forcément quelque chose qui va se faire à l'échelle de l'entreprise. Ça peut se faire par étapes. On adresse un point de douleur, puis un autre point de douleur, puis un autre point de douleur, et à force d'adresser tous les points de douleur, on finit par avoir quelque chose qui fonctionne. Mais c'est vraiment une transformation de l'entreprise. C'est passer d'une entreprise qui va voir, ou d'une entreprise ou d'une organisation, c'est passer d'une entreprise qui va voir l'information comme un coût à une structuration, une structure qui va voir l'information comme un asset, comme une génération de valeur matérielle ou immatérielle. Ça, c'est la petite partie. Pour dire que souvent en France, on parle du content strategy uniquement sur la partie marketing, mais il y a tout le reste en dessous. Donc en Europe, il y a un master qui s'occupe spécifiquement de la stratégie de contenu qui est à Graz, en Autriche. Il y a plein d'organismes qui proposent des formations en ligne. Content Science, Content Design London, Center for Information Development and Management. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à identifier en Europe ou en francophonie des formations qui apportent cette vue aussi complète et systémique à la stratégie de contenu. On va être très heureux dans le métier de stratégie de contenu à partir du moment où on aime les gens, on est capable d'entendre leurs besoins et on est capable d'être créatif pour y répondre. Donc il faut déjà aimer les gens pour passer du temps avec eux. Et la deuxième, c'est qu'il faut être conscient de la responsabilité qu'on a. En tant que professionnel du contenu, tout ce que nous allons pousser à nos utilisateurs, internes ou externes, va être utilisé par eux pour constituer le schéma mental au travers duquel ils vont se forger l'image du monde. Donc c'est notre responsabilité, en tant que professionnel de contenu, de pousser des contenus inclusifs, divers, en tout cas autant que ce que notre monde l'est. Et ne rien faire, continuer à se reposer sur les clichés actuels, c'est ouvrir toutes nos vitrines, toute notre visibilité à toute forme de discrimination. Et à l'heure actuelle, c'est pas acceptable. On peut faire mieux, on est au XXIe siècle. Et c'est à nous de faire mieux. Un chat, histoire de pouvoir mettre des poils partout, avoir accédé absolument partout et rien faire de ma journée. C'est un homme qui rentre dans un bâtiment en disant « Docteur, docteur, il me faut absolument des lunettes !» Et la personne lui répond « Ah bah oui, ici, vous êtes dans une banque. »